info ou intox de l'invité avec Dr Philo. Alors, monsieur Pape Nipo, bonjour. Alors, bonjour. Alors, des encore de sources non concordantes. C'est Gbele Thibaut. Non, c'est un gros français, moi, c'est nous, c'est en même temps. Non, oui. Voilà. Tu sais, maman, tu as dit, maman, Koumali ici, c'est un peu le moment où je suis allé enquêter. Ouais, Voilà, ouais. quand c'est vrai, tu dis, ouais, c'est la guerre. Ouais. Quand c'est faux, tu dis, c'est son. Ça peut aller, non? Voilà. C'est que si moi, il y a Borbo dans le ghetto, Pape Nipo, il paraît que toi, t'es mort. Ah, que le truc fâché, t'étais pas la brime. C'est-à-dire que toi-même, là, souvent, même là, quand tu gagnes, il y a quoi? Quand la personne se place là, tu casses bouteille, tu te blesses et puis tu fonces sur la personne. Ouais, ça c'est la Gouelle. C'est la gueule, non? Pas il était Fointal. Tu vois, non? Fointal, ça veut dire mince. Ça veut dire qu'il était mince, il n'y avait pas peur de se lever de neige. Voilà. Mais donc, âme là. Puis on a regardé Western longtemps. Donc quand il était. Moi, mais Mounou, pas parce qu'il y a envie de te faire du mal. En fait, il y avait un truc qui m'a toujours, je ne sais pas quelle qualité d'âme j'avais, mais piquer quelqu'un me faisait plus mal que me piquer moi-même. Mais si ment, que tu es resté devant moi, il te loupe pas. Hein. Donc c'est une annonce pour te dire Fobori. Ah, cette émission-là. Voilà. Donc, déjà, Baili, ouais, on a fouillé. Ah, vraiment, la vérité, c'est raciste. On dit, toi-même, là, t'es mort, t'es pas au sérieux. Mais faut quoi? Les moyens disent que toi, t'es pas au sérieux. Ouais, mais pas sérieux. Ouais, c'est la base de son. Ouais. Non, c'est souvent quand tu es trop en doya style, là. Ouais. Tu casses, tu veux te mettre à un niveau. Dans les causeries, dans les diabras, tu te mets souvent à un niveau. Donc, dans le wallistique, on peut te préparer au sérieux. En temps, au fond, là, sérieux, il kavaja. Bon, là, on a un public international qui nous regarde si on doit traduire ça en français. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, c'est vrai, on dit je ne me prends pas au sérieux. Peut-être que je suis léger souvent sur les bords. Mais je veux dire, je suis tellement minutieux au fond de moi que j'ai une façon de fonctionner. J'essaie de m'adapter avec les gens. Tu comprends un peu? Parce que toi, tu es arrivé, tu te vois trop high là. On te demande, ouais, toi, tu connais bouche de nous ici. On te dit, lui, c'est prend trop. Donc, en voulant me mettre au niveau, tu comprends un peu? Souvent, ça casse le feeling. Un peu me prendre pour quelqu'un de léger. Bravo, on refait le switch. Voilà, je te ramène, tu as compris? Bon, toi, t'es mort. T'es un ancien Bakoroma, les tables, les machines. Non, il y a Bakro. Ah. Ça va pas, il n'y a pas de maison aussi, hein? Il y a une maison, mais t'as dit Bakro là. c'est gros qu'il y a, petit. C'est la vie, tu sais, l'école même là. Quand tu es en guerre là, ou quand tu es né là, tu es déjà rentré dans une école. Voilà, le jour où tu as Fataouan, tu as fait Dior, ton école est finie, tu t'en fais vacances, après tu as tes réincarné. Donc, voilà. Donc, il y avait tout, mais pour, je ne sais pas, l'aspiration de l'âme était vraiment dehors. Il est en train de dire, je pense que j'ai bien capté que vous avez dormi dans la rue. Oui, tout ça. C'était oui. lors de votre arrivée à Abidjan que vous êtes passé par ce chemin-là? Non, c'était même à l'extérieur parce que moi j'ai beaucoup grandi au nord. J'ai quitté Abidjan en 83, tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait Tom Sawyer, c'est l'Amérique, école missionnaire. Et en 83, déjà, moi, je ne partais plus à l'école. Hein, on était dans... C'est dû à quoi? À la difficulté du quotidien familial. Cette télévision, on a regardé là. En passant, voici un outil d'éducation très important, la télévision. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on présente à notre nation. Mais en même temps, Tom Sawyer, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont regardé et qui n'ont pas quitté l'école. Et là, peut-être, les papas et jetons. Non, ça n'a rien à voir. Sinon, nous, là, quand on a regardé les westerns, je t'explique quelque chose. L'année où on faisait Django roulé, puis se mettait dans son flogo, c'est là qu'il y a eu les... Hein? Non, je te le dis. En fait, il veut dire tout simplement que c'est vrai que ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de dortoir, mais il a fait exprès, il est allé à l'école de la On vie, était en fait. groupe. Voilà, entre nous-mêmes, il y avait des personnes, eux-mêmes, c'était les vrais bacromans même passés, et il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que vous soyez aussi sensible aux enfants de la rue? Parce que vous êtes un très bon formateur, vous formez depuis quelques années maintenant plusieurs jeunes de la rue au métier des arts et de la scène. C'est en souvenir à tout ce passé-là que... Oui, il y avait quelque chose qui m'avait fait très mal quand j'étais plus petit. Quand on prenait Ernesto, DJ et tout ce beau monde, j'étais un bon imitateur. Louga François, quand on me voyait, vraiment, il y avait ce talent, mais il n'y avait personne pour me pousser. Quand j'étais assis, c'était Issa Sanogo, c'était notre génération. Hein. Et quand je l'ai vu à côté d'Ernesto, je me suis dit, hey, qui va m'envoyer jouer à côté d'un coin, il y avait il n'y a personne. Donc, quand j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, non, si j'ai découvert quelqu'un qui attend, en même temps, je veux dire, par le biais aussi de la Fondation panafricaine, oui, voici un peu la raison pour laquelle. Et aujourd'hui, en termes de statistiques, vous en êtes aujourd'hui la formation de combien de jeunes depuis que vous avez commencé ça? Non, ils sont full. Nombreux. Vous avez commencé ça en quelle année? J'ai commencé la formation, je l'ai commencé très jeune, dès que je me suis marié. Hein.
D'accord. Parce que là, du coup, j'étais déjà devenu papa. Ça fait donc... Oui, des enfants qui étaient là, c'est vrai. Là, j'étais déjà devenu... Plus d'une décennie. En tout cas, merci pour cette transmission à la nouvelle génération. Merci. On est tous fiers. On va maintenant...